Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour l'émission du lundi 22 mai. Je suis un peu enrhumé, donc si effectivement vous entendez que je parle un peu du nez, comme on dit, bah voilà, c'est normal. Aujourd'hui au programme, on va aller voir le Bitcoin pour commencer, voir son prix actuel. On a vraiment peur de casser ce niveau-là. On va observer effectivement et on va pouvoir le constater ensemble qu'en weekly, finalement l'exponentialité du graphique est bien sûr déjà remise en question. Donc plus ça traîne là et plus on a le doute effectivement de revenir dans cette ZR. Est-ce que ça veut dire qu'il faut revendre ses cryptos maintenant? Pas forcément, ça dépend si vous voulez jouer sur des vagues court terme ou si vous voulez jouer sur du long terme. Vos investissements, c'est vous qui prenez cette décision bien entendu. Du coup on va zoomer un peu sur ce graphique, on va regarder la dynamique de prix, on va voir en daily où est-ce qu'on se trouve, à quoi s'attendre, les probabilités, les niveaux de support, de résistance, comme on fait un petit peu d'habitude. Puis on fera peut-être un petit tour sur le Fear and Greed et puis sur les liquidités. Ensuite, on ira voir l'indice du dollar qui se trouve sur un point de support très intéressant. On est en train de rebondir dessus, mais on va regarder un peu ce qui est en train de se passer, même si sur le court moyen terme, on voit que la dynamique est baissière. On se demande si un retournement peut se produire ou non sur le dollar. Et puis si ça se produit, jusqu'où est-ce que il peut monter évidemment avant pourquoi pas nous dessiner un M. On sait que les Américains en tout cas qui imposent leur puissance depuis des décennies sur cette planète risquent finalement à l'avenir, dans les décennies qui viennent, pourquoi pas, de léguer, de céder, sans le vouloir évidemment, leur puissance à d'autres pays, à d'autres puissances, telles que par exemple la Chine, l'Inde, voilà, les pays qui étaient considérés comme des pays émergents, qui deviennent petit à petit des pays qui émergeaient en fait. Mais voilà, on va pas faire de points sur la géopolitique parce que c'est pas du tout mon domaine, mais ce que je veux dire par là, c'est que on va nous, de notre côté, faire une analyse de temporalité très intéressante et de corrélation inversée aussi très intéressante entre le graphique du dollar et le graphique du Bitcoin. On va rester assez simple, vous allez voir, ça va être assez cool. Ensuite, on va continuer avec les altcoins. On verra un petit peu en fonction du temps qu'il restera ce que je vais vous passer, parce que j'ai pas envie de me mettre la pression. Des fois, je me dis oui, il faut que je passe tout ça en vidéo. Finalement, ça dure 30 minutes, c'est trop long, vous regardez pas la vidéo en entière. Donc, je vais faire vraiment ce que j'ai envie de faire en fait, plus maintenant dans mes émissions, plutôt que de me mettre un petit peu de la pression sur les choses qu'il faut absolument que je passe, etc. Donc voilà, ça va être plus un peu au feeling. On va faire le BGB, c'est quasiment sûr. Je vais vous parler du partenaire principal de cette chaîne YouTube qui est donc BitGet, en l'occurrence. Le prix actuel est très élevé, c'est pas parce que BitGet est partenaire que je vais dire que c'est un bon prix pour acheter le BGB. Je pense qu'il va falloir attendre un joli retracement, soit maintenant, soit plus tard, on n'en sait rien. Mais en tout cas, ça vaut le coup d'avoir un compte BitGet et de regarder un peu les opportunités. Par exemple, j'ai vu ça tout à l'heure en me connectant, mais bon, ce week-end, j'étais pas très au dispo, j'avais pas fait gaffe. En gros, tous les utilisateurs qui allaient souscrire donc leur premier produit BitGet sur Earn, donc c'est-à-dire pour faire, vous savez, pour gagner des intérêts effectivement annuels sur vos dépôts, eh bien, étaient éligibles pour recevoir de 10 à 50 BGB. Donc, ils font pas mal de petites annonces comme ça. Il y a moyen en fait sur la plateforme de gagner des BGB au quotidien. Et je vous ai mis donc le lien partenaire sous la chaîne. Vous le trouverez ici directement si jamais vous n'avez pas encore de compte, à savoir que je vous ai mis tous les avantages au maximum possible au niveau des commissions que vous allez payer sur vos transactions, etc. Donc c'est effectivement intéressant pour vous, je pense, de l'utiliser. Et en plus, bien sûr, ça soutient la chaîne. On va ensuite regarder Theta, qui pour moi est une crypto coup de poker. Vous allez comprendre ça lorsque j'en ferai l'analyse. Et on continuera avec les cryptos de l'intelligence artificielle, qui concernent l'intelligence artificielle. Et vous allez voir que la plupart sont en chute libre, sauf RNDR. Et justement, on va voir s'il n'y a pas des niveaux à saisir. Vous avez AGX, FET, RLC, il y a Ali également, qui a beaucoup retracé. Voilà, ça sera l'occasion d'en parler. Ceci étant dit, je vais vous passer la très courte introduction. Pensez à l'abonnement, au like si le contenu vous plaît. Moi, je vous dis à tout de suite. Allez, on est parti. Donc déjà, vous voyez que cette map est dans le rouge. Donc on a des cryptos qui chutent depuis 24 heures. Si on prend sur une semaine, bon, c'est un peu plus mitigé. Mais le contexte global reste assez négatif. Mais quand même, je trouve ça assez intéressant de voir que les cryptos qui ont les plus jolis graphiques long terme sont celles qui se comportent le mieux. Je vous parle de TRX dont on a discuté sur la chaîne, de XRP, de SNX qui ont de très très beaux graphiques, Lido également, qui vous le voyez ici sur une semaine sont dans le vert. On l'observe très bien grâce à Crypto Bubble. Avant de continuer de débuter cette émission, je vous rappelle que je vous partage sous l'échange d'une donation un outil
qui va récupérer le prix des cryptos en temps réel et sur lequel vous allez pouvoir entrer toutes les crypto-monnaies que vous possédez. Vous allez marquer une à une vos cryptos. Par exemple, ici, je peux ajouter Ether, je vais en prendre une simple parce que je ne suis pas très inspiré. Vous allez voir son prix s'affiche automatiquement en dollars et en euros ici. Et derrière, vous allez dire, voilà, de l'Ether, j'en ai tant sur Binance, tant sur Coinbase, sur Ledger, BitGet, etc. Vous mettez toutes vos plateformes ici où vous possédez de l'Ether, vous l'entrez ici. Et en fait, ça va comparer ce que vous avez investi au départ avec toutes les cryptos que vous possédez. Et ça va vous dire combien vous êtes en train de gagner, etc. En gros, ça permet de savoir où vous en êtes si vous avez de l'argent sur plein de plateformes différentes. Si vous voulez en savoir plus là-dessus, vous allez dans la description de cette vidéo, ou de toutes les émissions d'ailleurs, bon, je ne vais pas le faire ici avec vous, et vous trouverez les liens concernés. Alors je débute avec le Bitcoin qui honnêtement commence à nous faire peur, hein. C'est-à-dire que là, si on regarde le graphique hebdomadaire, que je me mets, regardez, en droite, et que on positionne une ligne de tendance qui récupère les clôtures, moi j'adore les clôtures, vous le savez, donc comme ceci, on voit que la cassure est faite. Ça ne veut pas dire que le potentiel de hausse n'est plus présent, ça veut simplement dire que l'exponentialité n'est plus possible en fait. Voilà, on est en train de montrer quelque chose qui risque, pourquoi pas en 2023, de ne pas avoir, on risque de ne pas avoir de réelle euphorie en fait pour l'instant. En 2023, ça semble compromis, mais c'est vrai que du coup le graphique weekly pour moi a plus d'importance que le graphique daily, ça c'est logique comme d'habitude. Mais c'est vrai que si on zoome quand même sur ce graphique daily, on peut voir que c'est différent. C'est différent parce qu'on a eu, au cours d'une même semaine, des clôtures beaucoup plus basses par ici. Et donc sur ce graphique, du coup, daily, on a un potentiel de baisse dessiné ici qui est assez important encore, notamment jusqu'aux 23 000 $. Donc on a encore cet espoir, pourquoi pas, que ce niveau tienne. Mais concrètement, si on dézoome, on a un niveau très intéressant qui a stoppé le cours 2 fois, que l'on a cassé par le haut ici le 16 mars, qu'on peut venir retester, et surtout une confluence assez intéressante entre ces deux lignes par ici. Donc si on arrive à tenir cette zone de prix, donc c'est la zone dont je parle, c'est les 25 200, eh bien peut-être qu'on peut continuer et avoir cette espèce d'euphorie en 2023. Mais le graphique weekly n'est pas si encourageant que ça, malheureusement pour le Bitcoin et les crypto-monnaies. Voilà, on verra bien ce qui se passe. Pour faire un résumé de tout ça, on a les niveaux de support qui sont les 25 200 dans un premier temps, la ZR un petit peu plus bas entre les 21 et les 18 800, et derrière le niveau de support ultime, c'est donc les 15 300, qu'il ne faudrait pas casser. Si on le casse, on remet en cause, donc du coup, on remet en cause un peu tout, c'est-à-dire qu'on ça remet pas en cause, pourquoi pas, un futur bull run, mais ça serait annonciateur, pourquoi pas, d'un bull run qui mettrait plus de temps à se faire et qui serait peut-être moins puissant aussi que ce que l'on peut imaginer, parce que on sait que le Bitcoin est de moins en moins volatile, mais si on fait des pourcentages de baisse, on va dire supérieurs, donc là si je reprends le marché de 2018, on a eu moins 82%. Là ici, en 2022, on a eu, enfin entre 2021 et 2022, on a eu moins 78. Donc vous voyez que si on fait moins 82, admettons on retourne sur les 10 000, qu'on fait moins 82, moins 85, même peut-être plus, comme en 2018, ça veut dire qu'en fait le Bitcoin on va dire est en train de montrer des signes de faiblesse très importants, puisqu'on sait que sa volatilité est moins importante, à la hausse notamment. Donc si à la baisse, sa volatilité n'est pas moins importante, elle est même plus importante que les phases précédentes, alors qu'il est beaucoup plus capitalisé, là ça commence à être craignos, vous voyez, pour l'avenir l'avenir long terme, je parle très long terme, du Bitcoin. Voilà, donc on verra un petit peu ce qui se passe là-dessus. Je vais enchaîner maintenant avec l'indice du dollar, qui nous montre des choses intéressantes, d'une part parce que sur le graphique long terme, ici vous avez l'année 2016, le petit sommet, l'année 2020, mars 2020 avant le crash Covid, ici le petit sommet, que l'on a cassé ici en avril 2022. Bon, moi ce que je voulais vous faire remarquer sur ce graphique, c'est la corrélation inversée entre l'indice du dollar et les bitcoins, notamment pendant les phases de baisse, de bear market, puisque ici, nous étions en mai 2021, concrètement, avec ce petit W qui s'est formé sur le dollar, vous le voyez, et là, nous étions en octobre 2022. Je retourne sur le Bitcoin. On va concrètement regarder ce que ça veut dire. Donc là, c'était le mois de mai 2021, voilà, et là, c'était le mois d'octobre 2022. Clairement, c'est la phase baissière du Bitcoin. Oui, on a eu cette sorte d'euphorie qui nous a dessiné un nouveau sommet, mais ça aurait très bien pu être un M en fait. C'est juste que l'euphorie était un peu importante ici, que voilà,
Il y avait encore beaucoup de monde qui était un peu en mode à l'achat sur les cryptos à ce moment-là, en espérant pourquoi pas les 100 000, j'en sais rien, que sais-je. Bien sûr, ça n'a pas été le cas, mais la divergence sur le RSI, par contre, montre que effectivement, on était prêt pour un crash monumental sur le Bitcoin et les cryptos. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, vous avez la phase baissière du Bitcoin qui correspond concrètement à la phase haussière du dollar. Et que depuis finalement que le dollar chute, eh bien on a quand même un Bitcoin, regardez, qui a fait x2 sur sa valeur. Hein. x2, c'est pas rien quand même. Voilà, c'est pas rien. Euh, donc c'est intéressant de constater ça, même si c'est pas une corrélation parfaite, parce que là on a eu cette petite hausse bien sûr, principalement due à l'euphorie et à la spéculation excessive. Euh, eh bien oui, c'est pas parfait, mais c'est quand même assez propre. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement, si on reprend l'analyse du dollar d'aujourd'hui, donc le graphique de maintenant, on a une sorte de tendance baissière qui se dessine, mais par contre on est sur un support long terme très très pertinent ici, d'ailleurs sur lequel nous venons de rebondir. Est-ce que là, on peut dessiner quelque chose qui se reprend? Bien sûr, c'est tout à fait possible. Ça va peut-être pas se faire du jour au lendemain. Ça peut arriver peut-être qu'en juillet, en août, ça peut laisser, pourquoi pas, bien sûr, et c'est ça qu'il faut bien sûr noter, c'est que ça peut laisser le temps au Bitcoin d'aller chercher les 40 000 s'il doit le faire. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est possible qu'on vienne chercher des niveaux supérieurs là, au niveau de l'indice du dollar, ce qui matérialiserait pourquoi pas un Bitcoin qui continue dans cette phase de bear market, cette phase de range, on va dire, entre 2022, 2023, 2024, avant d'avoir un dollar qui nous construit pourquoi pas un M en atteignant cette ZR. Le M serait dessiné ici, et donc d'avoir une année 2024-2025 extraordinaire, entre guillemets, pour les cryptos. Je continue avec le BGB, qui est très très élevé en prix. J'ai du mal à croire que c'est un prix intéressant pour investir. Mais peut-être que ça l'est, si jamais on continue sur cette perspective. Mais on note tout de même que le RSI commence à dégonfler. Donc si on prend un peu cette hausse, on peut supposer que l'on revienne dans cette ZR, possiblement, on va dire, à minima sur les 38,2. À minima, en fait, le minimum pour moi, enfin le prix, on va dire, acceptable, le premier prix acceptable pour le BGB, pour un achat qui resterait bien sûr très modéré, parce que derrière la chute pourrait continuer, ça serait ce prix-là aux alentours des 39,40 centimes. C'est le point clé où j'essaierai de saisir peut-être un premier achat. Je dis bien peut-être, et si je le fais, ça serait avec des petites sommes, avant pourquoi pas d'essayer d'acquérir des prix plus faibles. On voit ici la ZR entre les 27 et les 21 centimes. Maintenant, si l'euphorie n'est pas terminée, il faudra recalculer tout ça pour voir à nouveau nos niveaux pertinents d'achat pour le BGB. Mais c'est vrai que c'est un actif qui surperforme le marché en ce moment. Ça, on ne peut pas le négliger. Et puis d'ailleurs, si on regarde son prix par rapport au Bitcoin, voilà. On a des bougies hebdomadaires extrêmement positives dans le vert. Donc voilà pour le BGB. Je continue avec Theta, qui est pour moi la crypto un petit peu poker de l'émission, c'est-à-dire un niveau très intéressant qui, regardez, représente ce point bas. C'est le point bas que Theta a touché avant sa réelle euphorie. Et je pense concrètement que c'est un niveau qui peut faire office de support. C'est un niveau sur lequel on peut enfin entamer par rapport au Bitcoin une latéralisation peut-être. Un V-bottom dans un premier temps, une latéralisation par la suite. Donc ça sera peut-être pas le cas, hein, mais en tout cas, c'est possible que ce point-là, ce soit le bottom ultime de Theta par rapport au Bitcoin. Je dis bien c'est possible, en tout cas c'est ce sur quoi on peut spéculer. Mais ça reste un coup de poker, hein. Ça serait simplement magnifique que ça le soit le cas, et que vous achetiez maintenant du coup du Theta avec des Bitcoins par exemple, ou même des dollars. On va regarder le graphique par rapport au dollar juste après. On voit que c'est ce point bas tout simplement, mais que là on a eu des excès haussiers ici, mais ça représente également ce point également de clôture. Donc c'est un niveau concrètement sur lequel nous avons navigué à la baisse un moment avant de le casser par le haut, de s'en servir de neckline pour avoir cette performance ultime, extrême sur Theta, qui d'ailleurs représente par rapport à ce point bas, hein, l'ATH représente quand même 750%, donc x 8,5. Je parle du prix par rapport au Bitcoin ici. J'enchaîne, enfin je continue rapidement avec son prix par rapport au dollar, voir un peu ce que ça donne. Concrètement, là on est déjà dans un début de latéralisation, pourquoi pas, par rapport au dollar. Si je prends cette petite hausse récente, on est en bas de la ZR sur les 78,6 au niveau des 85 centimes. Donc même avec des dollars, le prix est pas si déconnant. Regardez le sommet ici de février, c'était 1,30$, on dégonfle pas mal, hein, autour des 85 centimes. Ça me fait fortement penser à Matic d'ailleurs.
qui regardait, mais en fait le graphique est complètement différent, mais regardez, en février on a touché les 1,50$, on a clôturé 1,47$, on est sur les 80-50 centimes. Bref, petit rapprochement qui n'a rien à voir, c'est juste que j'étais en train d'y penser. Mais voilà, pour moi c'est crypto coup de poker sur Theta, et en l'occurrence Matic, que l'on a passé la semaine dernière, vu que je l'ai là sous la main, reste au passage, je pense, un investissement intéressant qui a montré une résilience très importante par rapport au Bitcoin. Voilà, un graphique qui est très pertinent pour Matic en ce moment, un projet qui a sans doute un avenir radieux au vu des différents partenariats qu'ils ont pu faire, et surtout un retracement très intéressant qui s'opère depuis le mois de février. On le voit sur la plupart des graphiques. Bon, c'était un point inattendu sur Matic que je n'avais pas du tout prévu de faire. Je continue et je termine avec les cryptos donc qui concernent l'intelligence artificielle. La première, c'est RNDR. On voit ici un nouveau sommet par rapport au sommet précédent. En parallèle, on voit un RSI qui dégonfle. Donc celle-ci, en l'occurrence, c'est pas la plus intéressante. Mais c'est celle qui performe le plus en ce moment. C'est celle qui vous aurait probablement permis de maintenir votre portefeuille à flot si vous l'aviez eu ces derniers mois. Mais là, maintenant, c'est peut-être plus le moment d'en acheter, bien sûr. Donc c'est marrant, cette crypto a donc dessiné des W dans des W avec l'euphorie un peu de l'intelligence artificielle dans les cryptos en février. Derrière, ça chute un petit peu, on revient chercher la neckline pour rebondir dessus. Donc peut-être, voilà, enfin en tout cas, il faut surveiller ce projet. Un retour dans des zones pertinentes par ici, par exemple ici, par rapport au Bitcoin, serait vraiment intéressant. Et par rapport au dollar, j'imagine un retour à minima vers les 1,33 jusqu'aux 89 centimes pour imaginer un investissement pertinent. Là, les 2,40 sont clairement trop élevés. Donc après, on a Agix qui retrace fortement. Hein. Pour le coup, là, on voit qu'il y a une réelle prise de valeur qui s'opère dans cette euphorie, malgré tout, parce que la chute n'est pas revenue au point précédent. Pour l'instant, ça peut arriver, bien sûr. Mais en tout cas, la ZR est intéressante ici, donc Agix, pourquoi pas. Et par rapport au dollar, vous voyez, on a encore des prix jusqu'aux 17 centimes. Pour un premier palier d'achat, je parle, parce que quand on a quelque chose comme ça, moi, j'imagine pas des premiers paliers d'achat au 38,2. Hein. Même sur le BGB, je vous ai dit tout à l'heure, peut-être je le ferai avec des petites sommes, mais clairement, c'est cette zone-là qu'il faut privilégier avec de plus grosses sommes. Donc on est dedans pour Agix, mais toujours un peu haut ici. Ensuite, on a FET. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? Pareil, énorme performance, retracement dans la ZR par rapport au dollar, par rapport au Bitcoin, la même chose. Graphique similaire à Agix finalement. Donc peut-être des opportunités à saisir sur ces dernières, mais ça me semble quand même trop tôt. Parce que là, on a une vague baissière. On voit pas quelque chose qui fait ça, vous voyez. On voit pas quelque chose qui nous dessine une latéralisation, un range, etc. C'est encore trop tôt. Pour imaginer une reprise, on aimerait bien voir un V-bottom, donc le voir performer en fait, sans qu'on soit dedans, pourquoi pas, pour ensuite le racheter sur un retour en zone de rechargement, on va dire plus court terme, ici. Ensuite, on a Shure qui retrace beaucoup, franchement c'est cool. D'ailleurs, j'avais présenté en détail de mémoire ce projet qui peut vous permettre d'assurer vos portefeuilles crypto finalement de façon décentralisée. C'est vraiment centré, spécialisé pour les particuliers qui n'ont pas des énormes sommes d'argent. Hein. C'est un protocole qui est très intéressant. Je vous remets l'émission en haut à droite, d'ailleurs, lorsque j'ai présenté ce projet. Je ne sais pas si je vais la retrouver, mais je pense que oui, j'ai dû mettre le nom Shure dans le titre. Mais bon, on retrace beaucoup et on voit qu'on revient dans une ZR, c'est vrai. Mais c'est la même chose que les autres cryptos, il n'y a pas de latéralisation encore de dessinée. Je continue avec Ocean qui commence enfin peut-être à avoir un début de latéralisation ici, donc un peu plus intéressant que les précédentes. Maintenant par rapport au dollar, on a cette ligne qui est une ligne de résistance pertinente qu'on est venu chercher avant de rebondir à la baisse, mais c'est vrai que là, on peut voir que le retracement n'est pas encore si important parce que par rapport au dollar, on n'a pas réintégré la zone de rechargement. Donc finalement, Ocean Protocol ressemble à être plus bullish que les autres cryptos que je vous ai passés, en tout cas plus résiliente. Après, c'est un projet qui est assez capitalisé, qui est là depuis plus longtemps et qui est moins soumis probablement à la spéculation excessive, hein, comme ça l'a été sur les cryptos que je vous ai montré au préalable. Donc en fait, cette ligne, qui est une ligne de résistance très importante, on le voit, regardez toutes ces mèches, ces clôtures qui se sont dessinées, il va falloir la casser si on veut imaginer un avenir radieux pour le token Ocean. Mais pour ça, on peut la retester une fois, deux fois, etc. Il faudrait qu'on mette la pression dessus pour la casser. Mais si ça arrive concrètement, est-ce que ça arrivera maintenant ? Est-ce qu'on va atteindre cette ZR ? J'en sais rien. En tout cas, c'est vrai qu'entre les 29 et les 21, c'est le prix optimal pour investir dans Ocean. Mais en tout cas, effectivement, je crois beaucoup en ce projet.
et en ce token que je possède dans le portefeuille évidemment. Alors que toutes celles que je vous ai montrées au préalable, je les possède pas toutes. Je dois avoir du Shure, mais après du RNDR j'en ai un peu, parce que j'ai pu en acheter je pense pendant cette phase baissière. Après en ce qui concerne AGX, FET, etc., je n'en possède pas. Et je me demande si c'est intéressant ou pas d'en acheter en ce moment. J'aimerais vraiment voir plus, enfin une latéralisation qui se produit concrètement avant d'investir dessus. Donc je reste encore un peu patient. Voilà. Je suis vraiment vraiment malade. Je suis désolé hein, pour cet enregistrement qui aurait pu peut-être à certains moments où peut-être vous m'avez pas compris ou des choses comme ça à cause de ça. J'arrive sur la fin de l'émission. Pensez à vous abonner, à liker si le contenu vous plaît. On est quasiment à 20 minutes. Je vais essayer désormais de pas trop dépasser les 20 minutes, même si voilà, pour moi la vidéo parfaite c'est plutôt 15, mais j'ai du mal à respecter les temps. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à demain sur la chaîne. Prenez soin de vous, ciao tout le monde.